Donald Trump a perdu face à Kamala Harris dans tous les bureaux de vote de Manhattan, à l'exception d'un seul. La seule exception se trouvait à Two Bridges, au bout du célèbre Lower East Side, dans un quartier qui fut autrefois le foyer des espions soviétiques Julius et Ethel Rosenberg et qui a été un point d'arrivée pour les immigrants juifs, italiens et, plus récemment, chinois. Originaire de New York, la victoire de Trump dans ce district de Manhattan, un bastion démocrate, fut sa première depuis qu'il a commencé à se présenter à la présidence en 2016. Il a gagné avec une marge de 16 voix sur près de 500 bulletins de vote, selon les résultats préliminaires publiés par la commission électorale de la ville après que 99% des voix aient été comptabilisées. Le comptage des votes pour l'élection de 2024 dans la ville, la plus peuplée des États-Unis, se termine cette semaine. D'ici samedi, les résultats devraient être certifiés à l'échelle locale dans tout l'État de New York. Dans l'ensemble de la ville de New York, Trump a remporté 30% du total des voix pour la présidence. C'était une amélioration de 7 points par rapport à sa performance contre Joe Biden en 2020. La plupart de ces gains proviennent d'une moindre participation des démocrates en faveur de Harris. Elle a sous-performé par rapport à Biden dans tous les arrondissements de la ville, perdant environ un quart de ses voix selon les données. La victoire de Trump à Two Bridges a eu lieu dans un bureau de vote qui englobe la partie ouest d'un immense complexe résidentiel près du pont de Brooklyn appelé Knickerbocker Village. Construit dans les années 1930 comme un projet de logement abordable, les loyers dans ce complexe sont toujours protégés contre des augmentations importantes par les lois de la ville en échange d'exonérations fiscales pour les propriétaires. Au sommet de leur carrière d'espionnage après la Seconde Guerre mondiale, l'immeuble a été le domicile des Rosenberg, exécutés en 1953 pour avoir transmis des informations secrètes à l'Union soviétique, y compris des détails classifiés sur la bombe nucléaire. En 2015, de nouveaux documents ont été déclassifiés, suggérant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour justifier l'exécution d'Ethel Rosenberg. Les fils des Rosenberg, orphelins, militent depuis longtemps pour l'exonération officielle de leur mère. Aujourd'hui, le bloc borde Chinatown au nord et près de 80% de sa population est asiatique, le reste étant principalement blanc, selon le recensement de 2020. Un matin d'automne de la semaine dernière, des dizaines d'hommes et de femmes chinois entraient ou sortaient du complexe résidentiel par une cour intérieure bien entretenue, gardée par du personnel de sécurité. De nombreux résidents ont déclaré aux reporters de Reuters qu'ils ne parlaient pas anglais. L'une d'entre elles, Yulin, 62 ans, travailleuse dans un restaurant, a déclaré en mandarin avoir voté pour Trump. « Nous avons confiance en Trump », a-t-elle dit. « Nous croyons qu'il améliorera la vie des gens ordinaires et pourrait peut-être améliorer la qualité de vie. » Le revenu annuel médian des ménages dans ce quartier pro-Trump était d'environ 25 000 $, soit 4 fois moins que le revenu médian des ménages à Manhattan, selon les données du recensement. L'un a précisé que sa principale source d'information était la section chinoise de YouTube. Plusieurs autres résidents de Knickerbocker Village ont également indiqué qu'ils lisaient et regardaient les nouvelles exclusivement en chinois. Dans la buanderie de l'immeuble, un homme âgé lisait un journal, l'édition chinoise du The Epoch Times, une publication de droite par des adeptes du mouvement spirituel Falun Gong, originaire de Chine et interdit là-bas. Ce journal soutenait généralement Trump, ont rapporté précédemment les journalistes de Reuters. Un résident non chinois du quartier, Sal Miro, 49 ans, a également déclaré avoir voté pour Trump. « Nous avions besoin d'un changement », a dit Miro, qui travaille dans l'entretien des bâtiments. « Nous avons besoin de sécurité et de sûreté dans notre quartier et dans tout le pays. Avec des frontières ouvertes, il y a de la criminalité partout, il est temps de changer. » Le principal axe de la campagne de réélection de Trump était une promesse de lutter contre ce qu'il appelait le crime des migrants et d'expulser un nombre record d'immigrants. Il avait également promis d'imposer de lourdes taxes sur les importations chinoises dans le cadre de mesures commerciales America First. Trump a obtenu 250 et une voix parmi les résidents du quartier, tandis que 235 bulletins sont allés à Harris, qui a obtenu près de 68% des voix au total à New York et 81% à Manhattan. Malgré sa défaite dans la ville, son adversaire a vu son soutien croître dans les 5 arrondissements, le plus fortement dans le Bronx, où sa part de voix a presque triplé, atteignant près de 27% contre 9% en 2016.
Trump a remporté l'arrondissement le mai.